Vous n'allez pas me croire. Si je vous dis, par exemple, enfin vous pensez, j'imagine, que je suis hypnothérapeute, surtout si vous m'avez déjà vu, vous me connaissez, vous pensez que je suis hypnothérapeute, n'est-ce pas? Vous pensez aussi peut-être que je suis l'auteur du guide des protocoles. Voilà, ça c'est ce que vous vous dites en me regardant là maintenant. Maintenant, je vais vous poser une question. Imaginons si je vous croise à votre travail, sur votre lieu de travail. Eh bien, vous allez me dire quoi? Vous allez me dire, oui, je suis par exemple la secrétaire de telle et telle société. Ou alors, vous allez peut-être me dire, je suis le cuisinier de tel restaurant. Qu'est-ce qu'on peut imaginer encore? Je suis le responsable, je suis... voilà, c'est tous ces titres quelque part que vous allez me donner si je vous pose la question en allant sur le lieu de travail. Tout comme si vous allez dans un magasin, vous allez dire vous êtes le vendeur, vous êtes... voyez ce que je veux dire? Et en fait, comment vous dire? Imaginons une secrétaire, par exemple, lorsqu'elle rentre chez elle, elle n'est plus la secrétaire. Elle devient la maman, elle devient l'internaute, par exemple. Si vous regardez cet écran, eh bien là, maintenant, tout de suite, vous n'êtes plus dans ce rôle que vous vous donnez dans votre métier. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que oui, bien sûr, je suis effectivement hypnothérapeute et je suis l'auteur du guide des protocoles. Ça, on le sait officiellement. Mais je ne suis pas que ça. Et vous non plus, vous n'êtes pas que votre métier. Et c'est ça qui est important aussi de réaliser. Il s'agit de prendre conscience que vous êtes finalement dans un rôle en permanence. Nous sommes de vrais caméléons. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes tout en même temps. Ça, c'est quand même surprenant d'imaginer quand on prend conscience de ça, parce que bien sûr, consciemment, vous le savez, sauf que quand vous réalisez ça en temps réel, eh bien, vous vous rendez compte de l'impact, de la puissance que ça peut avoir. Vous savez, vous pouvez être automobiliste, j'en bégaye, et 5 minutes après, vous descendez de la voiture et vous devenez piéton. Pourtant, c'est la même personne, vous êtes d'accord? Vous êtes à la fois l'automobiliste, et puis, juste après, vous devenez piéton. Et puis ensuite, vous entrez dans un magasin, vous pouvez devenir client. Donc, vous voyez, tous ces titres que l'on nous donne, tous ces rôles que l'on joue en permanence, nous mettent dans des états intérieurs différents. Moi, quand je fais mon travail, eh bien, je suis dans le sérieux de mon travail, j'accompagne les gens, mais je ne suis pas comme ça du matin au soir, non-stop, toute la journée et toute la vie. C'est évident. Et donc, c'est la même chose pour vous, et c'est important. Surtout pour les gens qui, par exemple, sont avec des peurs, des inquiétudes, eh bien, c'est important de pouvoir savoir qu'à tout moment, vous pouvez basculer d'un rôle à l'autre en conscience. Et pourquoi ne pas jouer avec ça, justement? Et c'est ce que je me disais en m'apprêtant à faire ce direct tout à l'heure. Je me disais, tiens, mais pourquoi pas, effectivement, passer d'un rôle à l'autre, mais en conscience cette fois? Parce qu'effectivement, ça arrive assez souvent que des gens s'inquiètent en fonction de là où ils en sont. Donc si vous êtes dans un domaine où vous avez par exemple une appréhension, une peur, un mal-être, ça peut être intéressant de vous dire, tiens, et si j'entrais dans ce jeu-là en conscience, dans ce rôle? Alors il y en a qui le font très bien, hein. Vous avez par exemple des gens qui sont des acteurs, de vrais acteurs, des comédiens, et qui à la base sont par exemple timides, réservés, et quand ils entrent dans ce rôle, eh bien ils deviennent un personnage. Et derrière le personnage, du coup tout devient plus facile évidemment. Alors justement, vous, qui êtes-vous au juste là maintenant, vous qui me regardez? Eh bien vous êtes tout à la fois, comme je viens de le dire, parce que tous ces rôles sont à l'intérieur de chacun d'entre nous. On est multifacette en tant qu'être humain. D'ailleurs, même le fait d'être un humain est un rôle que l'on se donne, parce qu'en fait, on est bien plus qu'un être humain, simplement. Et donc, l'idée, c'est que c'est une faculté qui est géniale. Ça veut dire que finalement, vous pouvez vous amuser comme ça à changer de rôle d'un endroit à l'autre, d'un contexte à l'autre. Alors, bien entendu, on pourrait se dire, oui, mais c'est bien beau ça, mais si on est un petit peu tout à la fois, finalement, on n'est pas vraiment nous-mêmes. Vous savez, comment vous dire, l'idée c'est de se rapprocher justement de qui vous êtes. C'est-à-dire que, en quelque sorte, vous pouvez être à la fois tous ces rôles, mais dès lors où vous avez la conscience que vous êtes dans ces rôles, par exemple en fonction du travail que vous faites, en fonction de l'endroit où vous êtes, eh bien, quand vous avez conscience de ça, l'idée c'est de ramener tout au centre. C'est-à-dire d'avoir cette conscience que vous pouvez être tout à la fois, mais il ne s'agit pas d'aller dans des extrêmes, parce que sinon vous-même vous vous perdez.
Et l'objectif, c'est de vous retrouver finalement, c'est d'être, comme disait Nietzsche, quelque part, qui nous sommes vraiment, c'est de devenir qui nous sommes, en quelque sorte. Et ça, c'est important. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'arriver à ce que vous puissiez être en conscience dans un rôle que vous vous donnez, par exemple un rôle social, un rôle professionnel, peu importe en fonction du métier que vous faites, et puis avoir cette conscience que vous pouvez de façon habile et souple en même temps basculer d'un rôle à l'autre. Mais l'idée, si vous voulez, c'est que quand il y a un écart qui est trop grand entre les rôles que vous vous donnez et vous-même, alors là, pour le coup, on vous perd. Là, on va se dire, ben, je comprends pas, là, c'est pas la personne que j'ai rencontrée dans telle situation ou tel contexte. Donc, l'idéal, en fait, c'est de vous rapprocher du centre, c'est-à-dire de rester quand même qui vous êtes, d'avoir la conscience de qui vous êtes et des rôles que vous vous donnez en conscience. Bon, ça paraît complexe, mais en même temps, c'est un petit peu ce qu'on fait tous les jours. Sauf que, très souvent, on est tellement entré dans un rôle qu'on s'est oublié. Et c'est ça l'idée, c'est d'arriver à prendre conscience en permanence que, ben voilà, là, aujourd'hui, je fais ceci, je suis dans un rôle, et puis peut-être que 5 minutes après, je suis dans un autre rôle, en quelque sorte. Et ça, c'est assez important d'avoir cette conscience, finalement, d'être plutôt que de faire. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, moi, je fais ceci, je fais cela, et ils s'enferment derrière ce qu'ils font. Hein, par exemple, je fais tel métier, je fais telle situation, telle chose. Et en fait, l'idée, c'est de vous rappeler que même si vous ne faites rien, prenons l'exemple d'un bébé qui dort, par exemple, il ne fait rien et pourtant il existe, il est là. Donc, l'idée, c'est de vous rappeler que vous n'êtes pas obligé de faire, d'être dans une action pour être. Et ça, c'est très important également. Donc, quelque part, rappelez-vous quand même que nous sommes des êtres multifacettes, qu'effectivement, la faculté que nous avons en tant qu'être humain, c'est d'être dans des rôles, si on se donne tel ou tel rôle en fonction du métier qu'on fait, en fonction du lieu où on va, des amis qu'on rencontre. Et l'idée, c'est que pour être authentique, c'est quand même de vous rapprocher quand même de qui vous êtes véritablement au fond de vous-même. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de se travestir et de jouer un jeu qui fait que finalement on ne reconnaît plus et on se dit mais l'ami que j'ai rencontré, c'est pas lui réellement. L'idée, c'est de savoir quand vous êtes dans ce rôle, mais c'est un rôle que vous vous donnez en conscience par rapport à un métier, par rapport à une activité, et de revenir très rapidement au centre, c'est-à-dire de qui vous êtes, de vous rappeler finalement que oui, d'accord, je fais tel métier, oui, d'accord, je suis ceci ou cela, mais je suis avant tout moi-même. Et ça, c'est pas donné, on va dire, à tout le monde de le faire en conscience. Donc c'est important de pouvoir finalement vous poser la question à vous-même, de vous dire oui, au-delà du rôle que je joue dans mon métier, dans mon activité, etc., si je reviens au centre de moi-même, qui suis-je exactement? C'est une question qui pourrait être une méditation, une question philosophique, pourquoi pas après tout, mais ça pourrait être intéressant de vous la poser. Voilà ce que je me disais en enregistrant, enfin en faisant ce direct là maintenant, je me posais cette question et je me disais ça pourrait être intéressant de partager ça avec tout le groupe là, donc toutes ces personnes vous qui me regardez sur Facebook. Voilà, bien écoutez, sur ce, bonne méditation. Rappelez-vous quand même que la vie n'est qu'un jeu en réalité, donc l'idée c'est de ne pas prendre les choses au sérieux, trop au sérieux, donc surtout amusez-vous. Ça c'est quelque part le message le plus important, amusez-vous dans chaque rôle que vous vous donnez à vous-même. Et surtout, faites en sorte de revenir à chaque fois au centre pour ne pas vous oublier, pour ne pas vous égarer, parce qu'il y a trop de gens qui se sont enfermés dans leur rôle et qui n'arrivent plus en quelque sorte à revenir vers qui ils sont véritablement. Voilà donc le message que je voulais vous transmettre. Bonne soirée à tous et à très bientôt.